êtes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Et oui, on se retrouve pour les vidéos Project Pan et rotation make-up. Ben oui, parce que j'avais fait une pause pendant l'été, juillet et août, parce que tellement de choses à tester, de nouveautés, les soldes et compagnie. Donc du coup, j'ai plus ou moins laissé de côté ce genre de vidéos. C'est pas pour ça que je me suis pas non plus... j'ai utilisé des produits, hein, j'ai pas toujours utilisé que des nouveautés. Il y avait des styles de produits dont j'avais pas de nouveautés, donc forcément je piochais dans ma rotation. Mais j'ai pas fait de suivi vidéo parce qu'il y avait rien d'intéressant en fait à dire. C'est la rentrée, donc on reprend les bonnes habitudes. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter donc ce qui sort de ma rotation, ce qui reste dans mon Project Pan annuel. Et ce que je vais réintégrer parce que voilà, je vais soit reprendre des anciens produits que je réintègre ou alors introduire des nouveautés que j'ai pas encore testées et qu'il va falloir tester, bien évidemment. Je ferai une vidéo palette à part, comme ça je vous montrerai en fait ce que j'ai sorti dans ma rotation pour test ou retest, si c'est des anciennes palettes. Et puis, du coup, vous en profiterez pour me dire ce que vous voulez voir en vidéo, parce que bien évidemment, je ne peux pas faire une vidéo à chaque fois que je teste une palette. Et j'aimerais bien savoir lesquelles vous intéressent le plus à voir en action. Si ce genre de vidéo vous plaît, et je sais que ça vous plaît puisque vous l'avez réclamé à corps et à cri, comme d'habitude, hein, vous êtes de vraies lionnes quand il s'agit de rotation et de Project Pan. Donc n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si vous débarquez et que vous me trouvez sympathique. Et puis à me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire la page Les Coquetteries de Laetitia et mon Instagram où je poste régulièrement mes looks du jour, etc. Petite aparté, au niveau de Facebook, Les Coquetteries de Laetitia, vous retrouverez notamment toutes mes ventes de produits. C'est là en fait que j'ai décidé d'œuvrer pour tout ce qui va être déclutter, tous les produits que je mets à vendre. Et j'ai l'intention, comme vous savez, que Utip a changé de formule en fait. On peut plus regarder des pubs pour soutenir son créateur. Au départ, je pensais continuer Utip en mettant des petites choses à vendre, les produits neufs que j'ai à vendre, en les mettant sur Utip. Et en fait, j'ai regardé, le système de vente n'est pas très convaincant parce que déjà, on peut pas faire un panier, on n'a pas trop la main pour les frais d'envoi, etc. Donc du coup, j'ai décidé de passer par mon Facebook, Les Coquetteries de Laetitia. Il y aura bien évidemment mes ventes et je pense faire en fait un système de contribution, de soutien bénévole. Je vous explique, je vais utiliser des produits que j'ai l'habitude de donner autour de moi, etc. Je vais faire des lots et je vais vous les mettre à disposition en échange juste des frais de port. Et après, à vous de voir si vous souhaitez mettre 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 3 euros de plus pour soutenir le travail de la chaîne. C'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant. Moi, ça va me permettre justement de liquider un petit peu mes produits plus facilement, parce que c'est vrai que j'en donne autour de moi, mais bien évidemment, j'en ai trop à donner. Et je me suis dit que certaines d'entre vous seraient certainement intéressées par des petits tests comme ça. Et alors... j'essaierai de faire des petits lots bien sympathiques, peut-être des lots à thème, etc. Mais voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Les Coquetteries de Laetitia sur Facebook et puis voir un petit peu si ce système-là de soutien fonctionne et vous intéresse. Ceci étant dit, on va passer maintenant donc à la rotation make-up et au Project Pan. Et on va reprendre un petit peu tout depuis le début parce que effectivement juillet et août j'ai intégré des choses que j'ai utilisées dont je vous ai pas forcément parlé, etc. Et donc on va profiter de la rentrée pour refaire le point global. Alors, on va commencer par les bases. Au niveau des bases de teint, cet été, j'ai ressorti des bases qui étaient lumineuses, qui étaient vraiment tournées vers ce qu'on appelle le strobe. Et j'avais ressorti deux bases, puisqu'il y avait une petite base petit prix, la Ultra Strobe Cream de chez Révolution, qui n'existe plus, hein, cette version-là n'existe plus, mais qui était une base légèrement dorée. Et j'avais de l'autre côté une base, un embellisseur de teint, en fait, un fluide embellisseur, qui est aussi une base dorée. Alors, j'ai utilisé les deux. Je dois bien avouer que la base Armani est beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus dorée
que la Révolution, mais j'ai décidé de garder la Armani parce que c'est vrai que quand j'utilise une base comme ça, et ben, du coup, autant que ça se voit. La Strobe Cream de chez Révolution est très bien, mais voilà, ça du coup je pense que je la mettrai dans un lot par exemple sur mon Facebook. Alors du coup, dans le même genre, donc la Armani, je la remets dans mes tiroirs à make-up et je sors en termes de base lumineuse, je sors la petite Becca que j'avais eue dans un coffret, on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une base lumineuse, alors que j'ai déjà un petit peu utilisé, en gros il en reste la moitié dans le tube et du coup bah, je vais essayer de la terminer. En termes d'échange, pareil, j'avais ressorti cet été cette petite base de chez Catrice, la Tinted Blur. C'est une base légèrement teintée, texture mousse, qui a tendance un petit peu à lisser le grain de peau. Je l'aime beaucoup, c'est une base que j'avais découverte un petit peu par hasard lors d'un crash test Catrice. Et j'aime beaucoup le rendu et j'aime surtout le fait que, voilà, quand on n'a pas vraiment envie de se maquiller, etc., quand on veut un teint léger, mais quand même un peu smooth et légèrement unifié, et ben, ce genre de base fonctionne très bien. Donc celle-ci, je la garde, je la remets dans mes tiroirs à make-up et je sors une petite nouveauté que j'ai achetée sur le site Saga Cosmétique. Je vous en avais déjà parlé, c'est celle de Maybelline en collaboration avec Gigi Hadid et c'est une base pareil, qui est une base teintée. Alors c'est pas censé être une base mousse bleurante, comblante un petit peu comme la Catrice, mais du coup je l'ai sortie pour pouvoir la tester et vous en faire un retour. Alors ces deux produits n'ont pas vraiment les mêmes caractéristiques, mais je m'en sers un petit peu de la même manière. En fait, j'avais ce produit de chez Becca, c'est le Anti-Fatigue Under Eye Primer. C'est un contour, en fait c'est un primer pour le dessous des yeux qui va venir hydrater, légèrement lisser un petit peu le contour de l'œil. Et je me suis rendu compte en fait que j'utilisais de la même manière le petit produit de chez Milk Makeup que j'arrive pas à terminer. Alors j'en suis pas fan, mais en même temps c'est un peu le même résultat, c'est-à-dire que ça vient un petit peu donner un coup de frais au contour de l'œil, un petit peu hydraté avant de mettre justement correcteur, anti-cerne, etc. Donc je vais ranger pour l'instant celle-ci et je vais m'attarder à terminer celle-ci. Toujours dans les bases, il y a des petites choses dont je voudrais vraiment terminer. J'en suis pas loin, mais j'avais le primer water de chez Smashbox. Vous voyez, il me reste pas grand chose. C'est un primer en fait en brume. Et c'est vrai que c'est pareil, j'aime bien utiliser ce genre de primer. Et je l'utilise bien souvent quand je fais mes crash tests de produits parce que c'est imperceptible sur le visage. Ça vient juste un petit peu rafraîchir. Ça aide un petit peu à accrocher le produit, mais c'est pas non plus, c'est pas une base lissante, comblante, hydratante, etc. Ça va pas dénaturer en fait le test des autres produits que je vais mettre par dessus. Donc ça, je vais le terminer, il reste plus grand chose, donc à mon avis ça va se faire dans le mois. Je continue à utiliser parce que je trouve que c'est une très bonne base hydratante et quand j'en ai besoin, je vais utiliser la Watermelon Burst Hydrating Primer de chez Ciaté que j'ai en mini format, mais que j'ai pris aussi en grand format parce que je l'adore. Je garde dans mon Project Pan annuel, mais j'avoue que je pense que c'est le conditionnement, le format qui ne me convient pas. C'est le fameux Lisse Minute, la base comblante de chez Clarins. Alors, je l'utilise de temps en temps, mais vous voyez, c'est une espèce de pâte et c'est pas ce que je préfère. En plus, j'ai l'impression que quand j'en mets trop, faut vraiment bien doser parce que quand j'en mets trop, ça a tendance à me faire briller plus vite. Ça lisse effectivement un petit peu le grain de peau au début, le teint est très très joli, mais en fin de journée, j'ai l'impression que ma peau a regressé plus vite. Donc c'est pas forcément un best chez moi, mais je veux quand même le terminer, n'est-ce pas? Et un autre produit que je continue à utiliser, surtout tout le temps où il fait beau, c'est la fameuse base de chez Catrice, la HD Active Performance. Je l'aime bien en tant que base et en plus elle a un SPF 30, donc c'est pour ça que tant qu'il fait beau, je vais utiliser cette base-là, ça fait quand même une barrière protectrice anti-UV. Deux produits dont je n'ai pas vraiment d'ego, ce sont des produits pour les yeux. Ce sont deux produits Becca. Oui, mais
sont plutôt pas mal pour... je continue, ça c'était dans mon Project Pan annuel et ça continue. Alors je le creuse. Il s'agit en fait du Under Eye Brightening Corrector. C'est, vous savez, ce correcteur qui va venir illuminer et un peu hydrater le dessous de l'œil. Alors, j'ai pas encore touché le fond, mais voilà, petit à petit, on y arrive. En même temps, ce produit-là, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Je trempe en général un petit pinceau, vous savez, anti-cerne, etc. Et je viens en mettre un petit peu dans le creux du cerne et je tapote. Je fais bien fondre la matière avant de mettre mon anti-cerne et ça marche très bien. Je trouve que c'est très illuminateur. Et dans le même genre, la poudre Becca, je vous en ai déjà parlé, la poudre pour le dessous des yeux qui s'appelle la Under Eye Brightening CC Setting Powder. C'est une poudre de finition pour le dessous de l'œil et je la trouve très très bien. Et je vous avais dit, moi, elle a tendance un petit peu à lisser le petit grain de peau que j'ai dans le cerne. Et pour ça, je l'adore. Donc je continue à l'utiliser. Alors, pareil. Au niveau des fonds de teint, j'ai beaucoup de choses. Enfin, au niveau du teint, j'ai beaucoup de choses. Je conserve, parce que je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé ces derniers temps, le correcteur de la marque Illamasqua que j'ai en teinte CC 210. C'est un correcteur en peau et c'est le genre de produit que j'utilise en fait quand je veux camoufler certaines imperfections. En ce moment, je touche du bois et de la peau de singe, je trouve que je n'ai pas énormément d'imperfections à cacher, qu'en général mon fond de teint ou même mon correcteur, enfin mon anti-cerne suffit et j'ai pas trop de boutons, de cicatrices, etc. Donc du coup c'est vrai que je l'utilise pas. Mais je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc je continue, j'en ai pas choisi un autre, je continue à utiliser celui-ci. Un produit terminé, j'avais dans mon Project Pan le Cover Up Concealer de chez H&M. Eh bien écoutez, j'ai beaucoup aimé utiliser ce correcteur, on voit à travers et il a bien fait le job. Franchement, c'est un produit que j'avais acheté l'année dernière en solde, j'avais payé quasi rien, je crois que je l'avais payé 1 € ou quelque chose comme ça. J'ai la teinte Vanilla, alors qui a fait son effet éclaircissant sous le dessous de l'œil, puisqu'il était un petit peu plus clair que mon teint d'été, mais il a très bien fait le job. C'est une texture assez fine, assez liquide, bien couvrante. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était relativement couvrant, qui ne plombait pas le dessous de l'œil, qui ne filait pas dans les ridules. Donc ça c'est bon à savoir parce que des fois on se dit oui les marques de magasins comme ça c'est pas terrible. Et ben moi je peux vous dire qu'il y a de jolies choses chez H&M Beauté. Un produit dont je vais me débarrasser parce que franchement j'ai essayé mais je n'ai pas aimé, c'est la CC Cream Second Life de chez Alloré. Alors c'est un produit bio. Il y a un petit SPF 6, c'est un soin perfecteur de teint, il dit unifie, matifie, hydrate. Alors il unifie, oui. Il matifie, non. Il hydrate, alors non. Si vous le posez à l'éponge ou au pinceau, c'est catastrophique. Ça fait des petits amas. C'est vraiment pas joli. Et les quelques fois où j'ai réussi à avoir un résultat acceptable, c'est vraiment en venant faire fondre la matière au doigt longtemps, etc. Et c'est vraiment pas ma façon de procéder. J'aime pas trop déjà. Je le fais de temps en temps, mais j'aime pas trop me maquiller le teint au doigt. Et en plus, c'est dur à faire pénétrer en fait la texture. Et alors on finit par y arriver, mais c'est franchement pas facile à utiliser. Et au niveau du résultat, j'ai pas trouvé que c'était super. Et je vous dis, à chaque fois, c'est censé hydrater. Mais à chaque fois que je l'ai utilisé, en fin de journée, j'avais un peu la peau qui tiraille. Donc ça, non, c'est vraiment une catastrophe. Ça va aller malheureusement à la poubelle. J'ai beaucoup utilisé le fond de teint de chez NYX, le HD Studio. Là c'est pareil, bon, alors ça se voit pas énormément parce que le packaging est un peu teinté, mais il doit m'en rester à peu près même pas un tiers. Je vais m'en débarrasser aussi parce que c'est un produit qui est assez vieux. Je l'ai bien aimé parce que déjà au niveau de la teinte d'été c'était parfait. Je l'avais en teinte 03 Natural. En natural quand même bronzé. Hein. Cette version de fond de teint n'existe plus chez NYX. Mais franchement, c'était un bon petit fond de teint, pas très cher, etc.
J'ai bien aimé l'utiliser, mais voilà, il a rendu de bons et loyaux services et on va lui rendre sa liberté. J'avais sorti, mais malheureusement, je pense qu'il était un petit peu trop clair. Alors, ça m'est arrivé de le mélanger avec un autre qui, lui, est plus foncé. Je remets dans mes bacs parce que c'est un très très bon fond de teint que j'adore. C'est le teint Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent. Que j'ai depuis un petit moment. En fait, je l'avais sorti parce que justement, comme je l'ai depuis un petit moment, je voulais le terminer, mais la teinte n'était pas bonne. Donc je le mélangeais de temps en temps un petit peu avec le Parure Aqua de chez Guerlain que j'avais ressorti également parce que c'est une teinte très foncée. La teinte 23. Mais techniquement, celui-ci tout seul, c'est pas possible. J'ai vraiment l'air orange. Donc, je l'ai mélangé avec d'autres fonds de teint aussi, celui-ci. Celui-ci, je vais le garder dans ma rotation parce qu'il fait encore beau et que voilà, on n'est pas à l'abri de reprendre encore quelques couleurs. Et qu'il fonctionne bien, justement en mélangé avec d'autres fonds de teint ou d'autres bébés crèmes. Ça vient rehausser un petit peu les fonds de teint trop clairs. Mais celui-ci, je vais le ranger et je le ressortirai plus en automne ou en arrière-saison. Je conserve également, toujours pour les mêmes raisons que pour l'instant il fait beau, j'ai toujours mon teint d'été, etc. J'ai une petite bébé crème, enfin non, c'est pas une bébé crème, c'est une crème teintée illuminatrice et c'est de la marque Youngblood. Alors Youngblood, c'est pas très connu. Moi j'avais travaillé avec eux il y a quelques années justement avec mon blog, etc. Ils m'avaient envoyé quelques produits dont ce produit là et c'est une crème teintée mais légèrement irisée et donc c'est vrai qu'en été c'est plutôt sympa d'avoir une petite crème teintée sans avoir une grande couvrance, mais avec des petites nacres. Donc ça, je le conserve. Je pense que c'est ces derniers instants, c'est-à-dire que l'été terminé, je pense que je m'en séparerai. Mais en attendant, je continue à l'utiliser. Dans mon Project Pan annuel, il y a également le produit de chez Estée Lauder, là, le petit pinceau Touche Éclat. Ça s'appelle Ideal Light. C'est un pinceau lumière. Alors c'est pareil, c'est pas quelque chose que je vais utiliser très souvent parce que en général quand je veux mettre une touche lumière, je me sers de mon correcteur, enfin de mon anti-cerne, mais des fois je mets pas d'anti-cerne, donc ça peut venir justement illuminer le dessous de l'œil. J'aime bien illuminer aussi au niveau du front, au niveau du menton, voilà, c'est des petites zones comme ça, même au niveau du haut des pommettes. Ça n'a pas un effet highlighter, mais ça vient justement donner un petit effet contrasté et des fois j'aime bien. Donc ça je le garde parce que c'est pareil, ça fait un petit moment que je l'ai et que il vit ses derniers instants. Donc ça on conserve dans le Project Pan annuel. Et dans mon Project Pan annuel, je continue à utiliser la bébé crème, le bébé fond de teint minéral de chez On Color. Alors ça c'est pareil, je l'ai pas mal utilisé quand même cet été parce qu'il est assez, léger, assez naturel et franchement il se démarque pas mal. Il y a un SPF 30 aussi, donc on aime ça. Donc ça je continue à l'utiliser. Et je voulais m'en séparer et en fait je me suis dit que non, je vais vraiment l'utiliser jusqu'à la fin. Il s'agit du Méga Conceal de chez Makeup Obsession parce que techniquement celui-là aussi, alors c'est un gros conditionnement. Il y a 13 ml dedans et je vous en avais déjà parlé. C'est vrai que c'est un correcteur qui fait anti-cerne, mais c'est aussi un produit que j'utilise parfois justement pour quand je veux un teint assez naturel, genre je vais mettre une petite bébé crème ou une crème teintée, etc. Et ça, je vais venir m'en servir pour corriger, enfin pour venir compléter la couvrance là où j'en ai envie. Donc c'est un gros conditionnement, mais je pense que je vais l'utiliser assez rapidement. D'ailleurs là il m'en reste, je suis presque à la moitié en fait, la moitié du produit, donc voilà. Et puis je trouve que c'est un bon produit dans l'ensemble, donc on va lui donner sa chance. Alors on va tester des petites nouveautés quand même. J'ai sorti en termes de correcteur et enfin un combo en fait, c'est un combo puisque c'est de la même marque et c'est la même gamme. J'avais acheté en solde sur Beauty Bay le fond de teint et le correcteur de chez Cover FX. C'est donc la gamme Power Play. Donc j'ai le fond de teint en teinte N50 qui pourrait correspondre justement à ma carnation du moment. Et j'ai le correcteur en teinte P Medium 2.
Donc ça c'est dans les tests du mois de septembre. Je sors aussi parce que j'ai envie, oui, j'ai envie, c'est pas souvent, mais j'ai envie de teint un peu plus mat que habituellement. Donc j'ai ressorti, en plus je pense qu'au niveau de la teinte, j'ai checké, c'est plutôt pas mal. Le Make Up For Ever Matte Velvet Plus, donc ce fond de teint. Avec un effet mat, voilà. J'en voulais un dans le lot. Je ne sais pas ce que promet le Power Play. Je crois pas que c'est un fini mat, ça doit être un fini naturel. Donc on va tester celui-ci. Et je sors également pour tester, alors je crois que je l'ai testé une fois, mais là je vais vraiment intensifier mes tests. Je sors le Or de Rose Teint Suprême de chez By Terry. En général, j'aime beaucoup les produits teints de chez By Terry et je me dis que ça doit être quelque chose de très léger. Donc voilà, j'ai la teinte numéro 2, Fantastic Beige, et on va tester ça ensemble. Au niveau base à paupières, c'est toujours la même. C'est toujours mon petit pot de la Primer Potion de Urban Decay. Alors, le pot a quand même bien diminué. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas mal creusé. Mais il y en a pour une éternité. Donc, j'ai un peu peur quand même de ne pas pouvoir finir le pot parce que techniquement, le fait que je l'ai mis dans un conditionnement comme ça, il a tendance à sécher un petit peu. Mais justement, je ne vais pas le remettre dans mes tiroirs à make-up. Donc, autant l'utiliser jusqu'au bout. On va passer aux poudres et alors je range dans mes tiroirs à make-up un des bronzers terracotta de Guerlain que j'avais sorti. C'était le Terracotta Tan Booster en teinte light. En fait c'est une terracotta, alors c'était une édition limitée, je crois que ça n'existe plus, mais le Tan Booster c'était censé justement venir quand vous prenez quelques couleurs avoir un effet légèrement auto-bronzant, en tout cas qui vient sublimer le bronzage. Je l'ai bien utilisé, je l'ai même un petit peu creusé, mais je vais passer à autre chose en termes de bronzer, donc je le range. Je range également parce que là maintenant voilà, on a passé je pense le plus gros de l'été, donc je range cette poudre bronzante. Alors à la base c'est un fond de teint mais je m'en servais comme poudre bronzante de la marque Bionic. Je vous en avais parlé justement dans ma vidéo spéciale canicule. C'est le Defense Sun. C'est parce qu'il y a un SPF 50 dedans. Donc ça, voilà, je vais plus le réutiliser. J'ai sorti d'autres bronzers, d'autres produits contours. Donc ça, on va ranger. Et je range également une poudre de chez Illamasqua. Donc c'est une poudre de finition que j'avais sortie justement pour la teinte parce que c'est une teinte très foncée. Enfin très foncée. Ça va en été, mais du coup, là... je vais terminer, vous allez voir, j'en ai d'autres à terminer dans le même genre. C'est la Loose Powder, donc la LP210, et je vais vous montrer quand même la teinte. C'est vraiment une poudre que je peux utiliser que en été parce qu'elle est vraiment très, très teintée en fait. Mais une fois sur le visage, quand on est bien bronzé, ça passe. Là en juillet et août, j'ai beaucoup plus utilisé la fameuse poudre ELF avec un SPF 45, puisque je vous avais dit, elle est teintée et que elle a un SPF 45, donc c'est plutôt agréable. Alors, je vois pas trop parce que bon, il y a un tamis assez épais, etc. Mais je pense clairement que je vais bientôt la terminer. Donc c'est pour ça, celle-ci, je continue à l'utiliser et je vais essayer de la terminer définitivement. Je garde dans ma rotation pour le moment la CC Perfecting Press Powder de chez Revolution Pro que j'adore. Celle-ci, c'est la teinte Sand. Je garde aussi la Terracotta Light en Sun Blonde parce que ça c'est pareil, c'est un produit qui fait tout en fait. Et quand je veux aller vite, ça fait bronzer, ça fait blush, ça fait highlighter en même temps. Donc voilà, c'est mon petit produit des jours pressés. Et si jamais je termine la poudre ELF, j'ai ressorti aussi la Pro Filter de chez Fenty Beauty que j'ai en mini format et en teinte cachou qui est une teinte un peu foncée, donc qui me va là en période estivale mais pas en hiver. Donc à la limite ce sera l'occasion de la terminer. Au niveau bronzer, contour, etc., je sors de mes tiroirs le Velvet Bronzer. Donc c'est un stick comme ça contour de chez LA Girl, voilà, pour avoir un petit bronzer crème. Et
Dans les nouveautés, je vais essayer d'utiliser ce petit duo bronzer blush de chez ELF que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est la teinte Bronzed Pink Beige qui se présente comme ça. Et j'ai hâte de tester parce que c'est une formule un peu poudre crème. Je vais aussi utiliser la petite palette de bronzer, les Butter Bronzer de Physicians Formula, pareil, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Et comme ce sont des bronzers un petit peu plus foncés que le Butter Bronzer classique, je vais en profiter encore pendant qu'il fait beau. Et au niveau contour, highlighter, etc., j'avais acheté cette petite palette Tarte, la Tarte Ace Contour. Et je me dis que c'est plutôt le moment de la sortir également. Donc on va tester ça ce mois-ci et voir ce qu'elle a dans le ventre. Côté highlighter, je remets dans mes tiroirs à make-up, mais ils ont bien fonctionné pour cet été. Encore une fois, une poudre de chez Illamasqua. Alors ça, c'est un highlighter très métallique. D'ailleurs, ça s'appelle les Powered Metal. J'ai la teinte Thalia. C'est un espèce de cuivré un peu rose. C'est très métallique. Mais en même temps, c'est un conditionnement énorme. Donc ça, en termes d'highlighter, je pense que c'est le genre de choses, je ferais mieux de l'utiliser sur le corps. Bon, en même temps, je suis pas trop du genre à mettre de l'highlighter sur le corps, mais je pourrais parce que vu la quantité, la teinte est très jolie, c'est très beau, mais c'est vraiment le genre d'highlighter que je ne peux utiliser que l'été. Donc, je l'ai utilisé quelques fois, mais je vais l'arranger parce que j'ai d'autres petites choses à tester. Et l'autre highlighter que j'avais sorti, parce que c'est un highlighter doré, c'est de chez Yves Saint Laurent, c'est le Couture Highlighter que moi j'avais en teinte 3. Donc c'est un doré et c'est un doré mais très naturel. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et en fait il est très naturel, très léger, ça se fond merveilleusement. Quand je l'avais acheté l'été dernier en solde et je m'étais dit oulala ça va être vachement doré et en fait non, ça passe, en tout cas en période estivale ça passe crème. Je garde dans mon Project Pan annuel, vous savez ces petits flacons d'highlighter liquide de chez EOA. Donc la marque que l'on trouve sur Shop Miss A, parce que je les aime bien, soit tout seul, soit incorporés dans un fond de teint, etc. Et ils sont quasi, mis à part celui-ci où il en reste vraiment pas beaucoup, mais celui-ci allez, il m'en reste 2/3 et il me reste le plus foncé, mais celui-ci je pense que je vais certainement le mettre dans des fonds de teint pour le rendre plus glowy. Mais j'adore ces petits trucs. Il en faut vraiment pas beaucoup et ça fonctionne du tonnerre. Après, c'est que des nouveautés. Alors, j'ai sorti ce produit que j'avais eu dans une box. Je ne sais plus le nom de la box. Enfin, bon, bref, c'est une box que j'avais achetée une fois comme ça, qui se fait tous les 2 mois. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai là. C'est un highlighter, mais vous savez, un peu glass skin. En stick comme ça, un peu comme ce que peut faire Milk Makeup. C'est le glow stick, donc de chez Iconic Beauty. Alors il n'y a pas vraiment de teinte, mais voilà, je me suis dit c'est l'occasion de tester là encore dans les beaux jours pour avoir un effet glass skin. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pas encore utilisé ça, je les ai achetés en solde, vous savez, les petites paillettes de chez Too Faced, là dans la gamme Tutti Frutti, les Fresh Squeezed Sparkling Pink Grapefruit. Ça je pense que je vais l'utiliser soit pour un maquillage un petit peu fun sur le visage, parce que les paillettes sont quand même assez intenses, ou alors peut-être sur le décolleté, quelque chose comme ça. Mais je les garde à portée de main. En termes d'highlighter, j'ai pris un petit peu de tout. Je vais continuer à utiliser le Beauty Light Wand de chez le Hollywood Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Spotlight, parce que ça, je veux continuer mes tests et puis j'aime bien avoir un petit highlighter crème. En highlighter naturel, je pense que je vais utiliser la palette de chez ELF, la Illuminating Palette. Donc ce sont des highlighters poudre, mais je pense que ce sont des highlighters assez naturels. Je les ai pas testés encore, mais on va bien voir. J'ai sorti aussi la petite palette. Donc là, c'est blush et highlighter de chez Kiko dans la gamme Magical Holiday. Pareil, texture un peu crème.
Donc ça, j'ai très envie de tester. Et en highlighter intergalactique, j'ai sorti, vous savez, celui que je me suis offert dans les Boxy Pop-Up la dernière fois, donc le Diamond Light de chez Too Faced, que j'ai en teinte Canary Diamond, et qui est cette teinte improbable, rose, doré, cuivré. Voilà, je me suis dit, j'en ai un comme ça un petit peu foufou, au cas où j'aurais une envie fofolle. Et alors en blush, alors j'ai pas de palette à proprement parler de blush. J'ai regardé un petit peu dans ce que j'avais à tester. Donc j'ai pris ce que j'avais à tester. J'ai pas trop acheté de blush ces derniers temps. Donc on va retester, c'est pas la première fois que je le teste, mais je vais utiliser un petit peu plus le produit de chez Révolution Pro. Le produit de chez Révolution Pro, est-ce que ça a un petit nom? Le Blush and Lift, donc ce fameux blush liquide. J'ai sorti, alors ça je l'ai déjà utilisé aujourd'hui, c'est celui que je porte, le dernier blush tarte que j'avais eu dans une commande. Alors ça c'était un cadeau, c'est la teinte Quirky. J'ai aussi de chez Ofra le blush New Sheer. Alors là pour le coup c'est un lumineux, un rose lumineux qui doit avoir certainement des petits reflets. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est pas des petits reflets dorés? Oui c'est ça, c'est un rose avec des reflets dorés. Je n'ai pas testé non plus mais il me fait un peu peur, je vous l'avoue. Le blush de chez Melt, c'est le Sundown, donc c'est le blush light, c'est entre le blush et le highlighter. Effectivement, c'est très lumineux. Oui, c'est très lumineux, mais c'est joli. C'est un peu, c'est une teinte un petit peu bronze. Donc, non, on va le tester. Et puis, à chaque fois que j'ai découvert les produits Melt, j'ai toujours été ravie. Donc, ça m'étonnerait que celui-ci me déçoive. Et du coup, comme j'en ai plus d'autres, c'est les derniers pour l'instant qui sont dans mon bac à test. Celui de chez Sigma aussi, donc le Nymphea, qui est un joli petit rose. Donc voilà. Donc il y a un petit peu de tout, il y a du brun, il y a du neutre, il y a du multichrome, il y a du lumineux. Donc on va tester tout ça. En termes de brume fixatrice, alors je remets dans mes tiroirs parce que je l'ai beaucoup utilisé cet été, mais voilà, je commence un petit peu à me lasser. C'est la 24 carats de chez Physician Formula. C'est une brume, mais qui a des paillettes, entre les nacres et les paillettes. C'est pas trop gros, mais c'est pas imperceptible non plus. Il y a des petites paillettes dorées. Et voilà, je m'en suis un petit peu lassée. Donc je vais la remettre de côté et puis on verra si je la ressors plus tard. Je garde la Matte Finish Setting Spray de chez You Can Be, que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé et je la garde. Je vais la terminer. Et je prends celle de chez Catrice qui va faire, parce que celle-ci elle sert aussi de spray de primer, puisqu'elle fait, c'est la Prime and Fine, donc c'est une brume fixatrice illuminatrice. Donc je me dis que elle remplacera certainement en primer quand j'aurai terminé le Smashbox, et elle viendra compléter, puisque celle-ci est censée être mate et celle-ci est censée être glowy. Donc voilà, on va terminer ces deux petites brumes. Au niveau des yeux, je conserve ce stylo 4 couleurs de chez I Heart Revolution. On n'en termine pas. Il y a un nude, un beige, un marron et un noir. Je les trouve très bien, tous les quatre. Donc ça, c'est mon basique, mon stylo 4 couleurs. Je garde, parce qu'il n'est toujours pas terminé, le Hyper Easy Liner. C'est mon liner noir quand j'ai un trait de liner à faire. Je conserve également en crayon noir pour les yeux le Zero de chez Urban Decay. Ça, c'est un best-of également. Pour les sourcils, je continue à utiliser, alors ça c'est pareil, interminable, le Brow Power de chez It Cosmetics, ce fameux crayon. Donc d'un côté on a un petit goupillon et de l'autre côté on a le crayon. Donc c'est un crayon tout fin, c'est une couleur universelle, c'est la teinte Universal Taupe. Et je l'ai utilisé, ça fait des mois que je l'ai dans ma rotation et ça ne se termine pas. C'est incroyable ce truc là, et c'est censé être un format voyage. Donc imaginez. Et je le combine en fait pour fixer mes sourcils. Alors ça par contre, on arrive à la fin. Hein.
C'est un crayon de cire de la marque Ardell. Et regardez ce qu'il me reste. Donc on arrive vraiment à la fin. Donc ça, je vais terminer. Par contre, c'était le dernier que j'avais crayon comme ça. J'en avais utilisé un de chez Kiko, je crois. Et là, c'est le dernier. Et je ne rachèterai pas ce genre de système. Il y a bien mieux maintenant. Notamment le petit produit de chez Révolution, là. Vous savez, mon peigne bizarre. Ça, je garde. Et j'ai aussi réincorporé ce... Microblade Effect Brow Pen, donc de Billion Dollar Brows. C'est un produit que j'avais eu dans une box américaine, je crois. Et vous savez, c'est un petit peigne comme ça. Alors ça, c'est pareil, je l'ai utilisé quelques fois, j'aime bien. Contrairement à ceux que j'avais déjà testés, je crois que c'était aussi chez Kiko ou Révolution, où le truc avait séché tout de suite. Celui-ci n'a pas l'air de sécher, donc c'est plutôt un bon point. Et j'aime bien le système en fait. Vous savez que moi j'ai pas besoin de redessiner ma ligne de sourcil, elle est déjà bien dessinée. J'ai juste besoin de combler un petit peu et de cacher mes sourcils blancs. En base mascara, j'ai ressorti celle de chez Marc Jacobs puisque je l'avais ouverte et je ne l'avais pas terminée. Donc ça, on continue à l'utiliser. En termes de mascara, j'ai terminé le petit échantillon du Big Ego de chez Tarte que j'ai pas kiffé, mais je me demande si c'est parce que c'est pas le format voyage où il y avait peu de produits dedans et donc du coup c'était bof bof. Alors, j'ai testé aussi, j'ai essayé d'utiliser le Snapscara de chez Maybelline. Alors, il gaine bien le cil, il aide à la longueur, mais en termes de volume, il faut absolument que je l'utilise avec un primer. La brosse se présente comme ça et c'est pas gégène. Donc je pense que ça, je vais arrêter de l'utiliser parce que j'en ai marre de passer 15 ans à me faire les cils. Et alors, je garde dans ma rotation, parce que j'en veux toujours un, le mascara waterproof de chez Révolution et le mascara Zoom Lash de chez MAC. Alors, c'est pas non plus mon préféré. Je le trouve très liquide en fait. La brosse est toute petite et je le trouve assez liquide. Et c'est vrai que des fois, je me fais des taches en fait. Il a vite fait toucher le bord de la paupière. Mais bon. Ça reste dans ma rotation, on va les terminer. Et en nouveauté, j'incorpore le dernier là, de Urban Decay, le Lash Freak, puisque je l'ai testé et que je l'aime bien. Donc du coup, je vais l'utiliser jusqu'au bout. Au niveau des lèvres, il y a pas mal de choses. Dans ma rotation, dans mon Project Pan, j'ai toujours le Petit Baume by Terry. Je pense que ça touche à sa fin, mais il en reste encore. Je le remplacerai bien évidemment une fois que ce sera terminé par le Prep and Prime de chez MAC. J'utilise aussi, parce que ça m'arrive de temps en temps, j'utilise le Superstay Eraser. Donc c'est un baume en fait qui va venir démaquiller. Alors ça m'arrive quand je fais des lip swatch de rouge à lèvres très pigmentés ou qui tiennent très très bien, donc de l'utiliser pour m'aider à démaquiller mes lèvres. Mais j'ai remarqué aussi que ça pouvait aider quand je fais un petit débordement. Je passe légèrement le produit sur le bord de la lèvre et avec un coton-tige en fait je viens retracer mon contour et en fait c'est beaucoup plus précis que quand je viens juste avec un coton-tige ou avec un mouchoir nettoyer ou alors prendre un correcteur. Je sais qu'il y en a qui font ça, prendre du correcteur pour retracer. Non, ça c'est pas possible. Ça fonctionne bien pour ça, donc je le garde. Je garde également ce crayon contour de chez Cargo. J'avais eu ça dans un petit coffret de la marque Cargo et c'est le crayon contour des lèvres inversées. En fait, c'est un crayon un peu couleur chair qu'on va venir mettre autour de la bouche, bien faire fondre, et ça éclaircit le contour de lèvres, et donc du coup il y a un petit effet d'optique qui fait que les lèvres ont l'air plus pulpeuses, plus grosses, et je trouve que ça marche bien, donc ça je le garde. Et alors, j'avais des glosses de la marque Tarte dans ma rotation, dans mon Project Pan annuel. Il y en a, ces deux-là sont presque terminés, donc ça je les jette,
puisque c'est un peu compliqué pour récupérer le produit. J'en ai 2 autres que j'utilise pas parce qu'ils sont trop clairs, j'aime pas trop les couleurs. Donc ça, je vais les donner à ma fille. Je suis sûre qu'elle va être trop contente. Et je garde les 2 couleurs que je mets le plus. En fait, ce sont 2 couleurs plutôt foncées, un rose et un plutôt bordeaux. C'est vrai que moi, quand je mets un gloss, j'aime bien que ce soit coloré. Ou alors très brillant, mais quand c'est juste un petit peu légèrement rose ou légèrement... Non, voilà. Donc ça, je garde ces 2-là. Et alors, j'ai sorti d'autres petites choses. Justement, je vous disais, gloss très pailleté. J'en ai sorti un de ma collection. Je ne sais pas d'où ça sort. C'est de la marque Casuel. Je pense que c'était dans une box. Et alors, pour le coup, celui-ci, il est très, très, très pailleté. C'est vraiment... alors, par contre, j'aime pas l'embout. Vous savez, c'est un embout qu'on tourne et le produit n'arrête pas de sortir tout seul. Mais par contre... c'est très joli et c'est très brillant en fait. C'est très brillant et pailleté sur les lèvres. Donc ça, je l'ai sorti. On va essayer de le terminer. Et qu'est-ce que j'ai sorti d'autre dans ma collection? Un duo chromatique de chez NYX que j'ai en teinte Spring It On. Bah pareil, c'est un gloss, très brillant et légèrement duochrome. J'ai sorti de la marque Kryolan un gloss très très pigmenté. C'est un rouge vif. C'est la teinte Catwalk. Voilà. Kryolan, c'est une marque c'est une marque orientée make-up de spectacle, de cinéma, etc. C'est assez pro. Je garde aussi le petit gloss, là je voudrais me refaire une vraie idée du petit gloss de chez Sephora que j'ai en teinte Fly, le 120. Mais bon, en même temps c'est un mini, donc je me dis on va essayer de le terminer. J'ai sorti un liquide mat nude de chez Colourpop, donc un ultra mat. C'était la collection avec I Love Sarai et c'est la teinte Sueño de Coco. Et c'est une très belle teinte, c'est un de mes préférés. Donc ça, on le ressort. J'ai sorti 2 rouges à lèvres raisin, un de chez Sephora, une très ancienne collection. C'est un nude, mais cette fois un nude rosé, qui est celui-ci. Est-ce qu'il a un petit nom? Bah non, il n'y avait pas de nom à l'époque, c'est R15. Et j'ai sorti, alors c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors bon, j'ai mangé, j'ai bu du café, etc. Donc ça c'est un peu affadi, mais c'est un très joli rouge orangé. C'est de la marque Avril. Ça s'appelle le vrai rouge, c'est le numéro 12. Et c'est un rouge orangé. Donc comme ceci. C'est assez... Remarque, ça tient bien parce que je l'ai mis il y a quand même quelques heures. J'ai mangé. Non, c'est pas mal. Voilà. Et... un truc que j'utilise pas souvent, mais en plus en général quand je les utilise, ça fonctionne bien. C'est une petite palette de chez NYX que j'ai ressortie, la Luscious Lip Gloss palette. Et ce sont des teintes orangées. J'avais envie de ressortir du orangé. Et il y a des petites nouveautés bien évidemment. Je vais tester le petit rouge à lèvres liquide de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Screen Sirène. Ça, je les connais, mais je me dis avoir un beau marron foncé dans sa rotation, c'est toujours bien. C'est le Lip Tensity que j'ai en teinte Double Fudge. J'ai sorti aussi le mini de chez Charlotte Tilbury, là, le Hot Lips 2 Patsy Red. Donc c'est un rouge, mais un rouge en raisin. Et je vais tester, parce que je ne l'ai encore pas testé, là, le Electric Rainbow. C'est les Grandes Illusions. Les Liquid Lip Color Grandes Illusions, comme ça. Et ça, c'est terminé pour les lèvres. Quelques secondes de plus pour les yeux. J'ai sorti, alors je vous ai dit, les palettes, ce sera à part. Mais j'ai quand même sorti quelques petites choses que je voudrais tester ou retester. Je voudrais me refaire un avis sur ce produit de chez Too Faced. Alors ça s'appelle Liquid Glitter Eyeshadow que j'ai en teinte Ice Queen. Et ce que j'avais testé... juste en aplat sur la paupière, ça n'allait pas. Donc il faut que je trouve un autre moyen d'utiliser ce truc là, parce que c'est quand même très joli, mais c'est pas un fard liquide qui se suffit à lui-même. Donc on va tester ça. J'ai ressorti dans le même genre un produit de chez Lottie London. Ce sont les Eye Foil. Donc ce sont encore une fois des fards à paupières liquides duochrome. Là c'est la teinte Fire. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, donc je voudrais utiliser. J'ai sorti des paillettes. C'est des paillettes de chez MAC, c'est les 3D Gold.
j'avais un petit sample comme ça, donc on va utiliser, je ne sais pas si vous allez voir, mais ce sont des paillettes dorées, mais il y a plusieurs dorés dedans. Et je n'ai toujours pas testé les Jewel Vinyl en teinte Stardust de chez Illamasqua. Donc pareil, c'est un fard pressé pailleté. Et donc, j'ai ressorti de ma collection 3 produits pour les yeux. Alors, techniquement, j'ai déjà utilisé aujourd'hui ce fard crème de la marque Miss W. Ça, j'avais eu ça dans une box. C'est un fard crème bio, c'est la teinte 18. C'est un doré. Voilà, comme ceci. Alors, c'est très crémeux. C'est limite trop crémeux. Bon, on en reparlera. Et par-dessus, au centre de la paupière, enfin, j'ai mis les lunettes aujourd'hui, mais je ne sais pas si vous allez voir. Non, on voit rien, c'est pas grave. J'ai mis au centre de la paupière le Dramatic Chromatic Eyeshadow Pigment de chez NYX. Ça c'est pareil, que j'ai en teinte Key Lime et c'est un très très joli pigment. Mais voilà, j'ai décidé de ressortir au moins un pigment ou deux par mois pour essayer de les utiliser. Et le dernier produit que j'ai sorti, c'est un Jelly Matte Shadow de chez Colourpop. Et c'est le Whistling Pixie, qui est un joli rose gold, un petit peu. Alors, il a un petit peu séché, mais je suis sûre qu'on peut encore l'utiliser. Je l'ai swatché tout à l'heure et ça fonctionne encore. Donc, on va voir ça. Et au besoin, on remettra un petit coup de Duraline. Ça redonne vie tout de suite au produit. Voilà, on repart à zéro sur les Project Pan et rotation make-up. J'espère que ça vous a plu. On fera bien évidemment le bilan à la fin du mois. N'hésitez pas à me tenir au courant, vous, de votre Project Pan annuel, me dire ce que vous avez réussi à terminer et dans quelles conditions. J'aime toujours avoir ce genre d'informations en commentaire, ça me fait toujours rire. Et puis, les petits pouces en l'air, on s'abonne, on va sur les réseaux sociaux, on me soutient comme on peut, avec un like, avec un petit message, un petit coucou. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais bien évidemment plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao, ciao!